Shabbat Shalom, nous reprenons la Sidra de la semaine Azal Hashem. Cette semaine, nous allons étudier la paracha de Shemini. Et vous savez que dans la paracha, on parle de la mort de deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu. La Torah dit la raison pourquoi ils sont morts. Dit parce que Be'akrivam Esh Zara, que quand ils devaient faire le Korban, il n'y avait pas de feu à l'intérieur du Mishkan, et donc ils ont emmené du feu de l'extérieur, et c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Justement, ils ont une mort spéciale, ils ont été comme incendiés. Dans un autre endroit, dans le Chumash de Bamidbar, la Torah dit que le problème était au Banim lo hayu lahem, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Dans Parashat Aharemot, la Gemara dit que Aharon a amené la Torah qu'il ne faut pas boire de l'alcool avant de rentrer au Mikdash. Ici, on apprend qu'il y avait une Avera, qu'ils ont bu, comme dirait, de l'alcool. Mais Hazal disent autre chose. Disent que parce qu'ils ont dit une halakha devant le Rav, et quand un Talmid dit la halakha devant le Rav, il mérite la mort. Demande le Ktav Sofer et dit, puisque les raisons de la mort étaient très bien expliquées dans la Torah, pourquoi Hazal vont dire encore une raison qui n'est pas écrite dans la Torah? Pourquoi ils ont expliqué cette mort par le fait de Moreh halakha b'fnei Rabbo, qu'ils ont dit une halakha devant le Rav? Les raisons qui sont expliquées dans la Torah sont très bien claires. Pourquoi la Torah les Hachamim ont amené une autre raison? Alors j'ai vu le Ktav Sofer qui expliquerait de manière extraordinaire. Il dit que finalement, par parabole, que c'est quoi un Eshzara, c'est quoi un feu externe, un feu extérieur, un feu étrange, dit qu'ils avaient une très grande envie de grandir dans la spiritualité. Mais c'est une envie étrange. Quel était leur problème? Le problème c'est qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu avait des enfants pas réussis. Et Aaron HaKohen avait des enfants réussis. Et ils ont fait l'analyse. Ils ont dit, Moshe qui était tellement occupé, il ne s'est pas occupé de ses enfants ne sont pas réussis. Aaron, qui était moins occupé, il a eu des enfants réussis. Mais le niveau de Aaron dans la spiritualité n'atteint pas celui de Moshe. Et eux, ils voulaient avoir le degré de Moshe. Comment faire? Ils ont dit la seule solution, c'est ce qui est marqué dans Bamidbar, c'est de ne pas amener des enfants. Comme ça, on va avoir le niveau de Moshe Rabbeinu et on n'aura pas des enfants qui ne sont pas corrects, comme les enfants de Moshe Rabbeinu. Dit la Torah, d'après le Ktav Sofer, que cet acte qui les a fait décider à ne pas amener des enfants, c'est un acte qui est contre ce que dit la halakha. Donc ils ont dit une halakha devant le Rav. La halakha dit qu'il faut amener des enfants. Toi, tu es en train de calculer comment vont être tes enfants. Ils vont être tzaddik ou pas tzaddik si tu n'amènes pas des enfants. Ça veut dire que tu as dicté une autre halakha. Celui qui dicte une halakha devant son Rav, il mérite la mort. Et pourquoi c'est pas positif ce qu'ils ont fait? Parce que finalement, c'est une envie de grandir dans la spiritualité tout à fait étrange. Pourquoi? Parce que toujours, il y a un klal que dit la Gemara, c'était même chez le Navi Hiskia. Le Navi Hiskia, il a eu la visite de Yeshaya Hanavi. Il lui a dit, écoute, tu es mort mais tu ne vivras pas. La Gemara dit, tu es mort dans ce Olam mais tu ne vivras pas dans l'autre Olam. Il dit, pourquoi? Il dit, tu n'as pas amené des enfants. Il lui a dit, mais tu sais que mes enfants, je ne les ai pas amenés parce que j'ai vu dans la prophétie qu'ils vont être Reshaïm. Il lui a dit, dans les chemins de Hakadosh Baruch Hu, de quoi tu te mêles? Il faut amener les enfants, il ne faut pas faire de calcul. Est-ce que tu as vu tes enfants, mais tu n'as pas vu tes petits-enfants qui vont être tzadikim? Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici que quand il y a une mitzvah de la Torah à faire, il ne faut pas calculer quelles sont les conséquences. Est-ce qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, bénéfiques ou pas bénéfiques? Il faut faire ce qu'il faut faire. Les résultats, il faut les laisser entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Il faut bien sûr prier que nous tous, on est des enfants de tzadikim, mais il faut accepter le sort de la personne, qu'il ait des enfants de tzadikim ou des enfants moins de tzadikim. L'obligation oblige
d'amener les enfants, de faire le maximum, d'être Aved Hashem comme il faut, et ne pas faire du tout de compte. La vie sans le compte, c'est vraiment la Tmimout, et le Bitachon à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la mitzvah de la paracha.